du RDPC, je vais d'abord laisser le bilan économique. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je reviens au parti, dans le parti, le RDPC même. Dans le RDPC, nous de la base, nous avons demandé à nos élites de faire reviser le code électoral. Puisque nous avons gagné les élections en 2018. Dans le parti? Dans le parti, oui. RDPC? Oui, RDPC, oui. Ça s'est passé comment? Dis-nous un peu ça. S'il vous plaît, nous avons demandé, nous de la base. Oui, la base. Nous avons demandé qu'on fasse reviser le code électoral. Oui. Oui. Bon, parce que beaucoup de gens disent que nous, on n'a pas gagné les élections, on n'a pas gagné les élections. Et quand nous allons sur le terrain, les gens du MRC, du PCR, de tous les autres partis, nous disent toujours, laissez-nous, laissez organiser le code électoral, revoir le code électoral. Hein? Si vous acceptez la révision du code électoral, on va vous battre à plate couture. Et je demande donc aux militants de mon parti, à nous tous, de faire reviser ce code électoral. Et on va voir comment l'opposition va nous battre à plate couture. Vous comprenez, monsieur? Nous vous écoutons parfaitement, cher monsieur. Voilà. Donc, nous sommes pour qu'on revise le code électoral. Et on ira aux élections. On va voir donc comment cette opposition va nous battre à plate couture. Là, c'est une suggestion que vous, militants de la base, vous aviez fait au sommaire. Mais qui ne vous a pas écouté, en fait. Hein. Non, en tout cas, on attend. D'accord. Alors, justement, vous avez dit que vous balayez dans le verre de la main le bilan politique, le volet économique. Ça ne vous intéresse pas? De toutes les façons, ça nous intéresse dans une moindre mesure. Hein. Ah bon? Oui. Qu'est-ce qui vous intéresse? C'est l'organisation du parti, de tous les partis. Il faut d'abord partir de là pour que l'économie donne bien. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Kadasso est avec nous justement ce matin sur les antennes. Alors Kadasso, justement. Alors bonjour. Bonjour monsieur Ngacho, ça fait un plaisir de revenir encore sur ton panel. Nous vous écoutons Kadasso sur ce bilan de 40 ans du parti au pouvoir. Monsieur Biya, hier, 43 ans déjà, le parti 40 ans d'existence. Vous aviez peut-être 40 ans et plus, je suppose. Vous avez vécu quoi comme expérience avec le RDPC? En fait, ce que moi je veux dire, monsieur Michel Ngacho, c'est que tout à l'heure, il y a un des panélistes qui a dit qu'on va continuer depuis l'UNC. Moi, je veux dire que c'est une manière pour moi de... moi, je dirais que c'est un peu faux. Pourquoi je veux dire? Si vous prenez votre voiture qui est gâtée, vous changez le moteur, ce n'est plus la même voiture. Hein. Ça devient une autre voiture. Et le conducteur de cette voiture aussi est différent. C'est-à-dire que celui qui doit déjà avoir une nouvelle voiture avec un nouveau moteur et un nouveau pilote fait de lui une autre personne. Ça ne fait pas que comme la même carrosserie, ça fait partie de la même voiture. Ça, c'est ce qu'il faut déjà qu'on essaie déjà d'élaborer. Parce qu'il faut quand même essayer de comparer le bilan, par exemple, de celui de l'ancien président et le bilan actif. Ça, c'est quelque chose de très, très bizarre. Et moi, ce que je veux dire par rapport au bilan du RDPC depuis 40 ans, presque comme on le dit, le truc, c'est que quoi? Quand on fait une évaluation à l'école, si peut-être tu as 2 sur 20, on ne t'a pas dit qu'on regarde les 2 sur 20. Je vais vous poser une question à M. Ngacho. Si vous avez votre fils qui vient avec un 2 sur 20 à l'école, tu dois regarder les 2 qu'il a eu ou bien tu vas regarder comme il a eu, est-ce que tu vas le juger sur les 2? Tu vas dire que mon fils, mais tu es médiocre. Tu vas dire que ça, c'est la catastrophe. Tu ne peux pas venir voir quelqu'un qui a 2 sur 20, on commence à dire que non, regardons au moins c'est le 2 qu'il a fait. Et c'est ça qui est souvent dommage à regarder sur certains Camerounais. Moi, je vais vous dire, même dans des pays développés où nous sommes, la critique se porte toujours sur le négatif. Même si tu as fait à 90%, on va regarder le 10% pourquoi tu n'as pas fait. Et dit même dans les pays développés, là vous voyez les élections dans tout le monde entier. C'est le train qui arrive en retard qui fait problème. Quand le train arrive à l'heure, ça ne pose aucun problème. Exactement, tu as tout dit, M. Ngacho. Quand le train a un retard de 2 minutes, tout le monde panique. Ah, pourquoi c'est en retard? Pourquoi c'est en retard? Mais si ça vient avec une avance, tout le monde serait d'accord parce qu'on dit que
Ça m'arrange, vous voyez. Et c'est dans cette optique que certains Camerounais sont vraiment éteints, sont vraiment cachés. Au lieu de regarder pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire ce qu'il faut faire, on regarde, on cherche à dire qu'il a eu à faire ceci. Mais ça, et en plus, à 40 ans, quand même de gestion. Et moi, je dis toujours à ces gens qui passent le temps à le faire, si vos propres enfants vous amènent des moyennes, qui veut dire les 2 sur 1, est-ce que vous devez dire que non au professeur, que non, mon fils a quand même beaucoup fait, il a quand même eu 2? C'est ça que je veux vous poser comme question. Ça, c'est quand même, je me pose souvent la question que, et c'est nous qui nous taxons des intellectuels. Mais avec notre intellect-là, pourquoi ne mettons pas ça au service pour dire au gouvernement ce qu'il doit faire, ses devoirs? Ou alors en disant que les gars allons voter et dégager ce gouvernement qui ne sert à rien. Parce que voilà un monsieur qui est venu tout à l'heure en disant que lui, il veut qu'on essaye de changer le code électoral. Mais bien sûr, on veut ça. Donc, vous savez qu'eux-mêmes, ils savent que le code électoral est mauvais. Mais il dit quand même qu'il veut qu'on change pour nous battre. Moi, je dis souvent que si quelqu'un de nos jours, au 21e siècle, peut voter le RDP, c'est vrai que lui, mais on peut changer pour davantage verrouiller. Bah oui. Et on peut le modifier pour davantage le verrouiller. C'est une logique. De vouloir changer, peut-être que c'est juste que bon, on essaye de voir, même si ici c'était un peu déverrouillé, on sait encore plus. On ferme la bouteille pour que l'air n'entre plus. Peut-être que c'est ce qu'il voulait nous dire. Parce que de toute façon, il y a toujours des gens qui viennent avec des mots et chaque personne sait pourquoi. Parce que avec l'engouement qui se passe au niveau des chiffres et des gens qui ne font que s'inscrire, ils savent bien. Parce que si le gouvernement arrive à dire déjà que les universitaires soutiennent la candidature de Paul Biya et on regarde que parmi ces universitaires, il y a des gens qui sont décédés. Il y a d'autres qui disent qu'ils ne se reconnaissent pas. Parce que j'ai vu plusieurs personnes venir sur la toile dire que non, quand on a fait cette signature-là, ils n'étaient même pas au courant. Maintenant, on va te dire que ce sont les benzekineurs qui soutiennent le chef de l'État. Vous voyez à quel niveau eux-mêmes ils sont en train de faire une panique. Parce qu'ils cherchent des soutiens qui n'ont même pas de sens. Parce que bientôt, on va vous dire, dernièrement, on nous a dit que ce sont des prisonniers qui font le soutien. Comment quelqu'un peut être incarcéré, mais lui fait le soutien de celui qui est dehors? Mais demain, on n'est peut-être pas dans le sujet là, Kadasso, on est peut-être pas dans le sujet parce que c'est peut-être sur l'actualité, vous faites en réalité le lien avec le bilan. Qui pour certains est catastrophique. D'ailleurs, même vous l'avez dit que c'est catastrophique. On va poursuivre le débat hein, très vite, catastrophique. Faut chuter rapidement. Je vais chuter en disant ceci, parce que c'était juste pour faire le parallèle avec le monsieur qui a dit que si on essaye de changer le code électoral, ils vont nous battre en plein. Allons-y rapidement. Allons-y rapidement. Bon, moi, je vais juste chuter en disant ceci, en disant que en 2025, on a vraiment des échéances électorales. Et il est temps pour nous de passer à autre chose que le RDPC. Là, ils ont échoué sur toute couture. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, cher monsieur. C54 40 19 13. Lion Blanc est avec nous, bien sûr, ce matin, en direct. Allô, bonjour, cher monsieur, et bienvenue sur Jambo FM. Bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngacho, et bonjour à tous les Camerounais, et bonjour à tous les auditeurs de Jambo FM. Je dirais que le bilan du RDPC est néant et archi-néant. Néant? Je connais pas. Néant? Oui, il est néant. Il est néant. Selon les 43 ans, seulement à regarder à côté, c'est vrai que beaucoup de personnes ne souhaiteraient pas qu'on compare le Cameroun aux pays voisins. Même sur l'éducation seulement des Camerounais à devenir des hommes, je crois qu'on nous a même immasculés. Je vais prendre quelques exemples. J'ai vu la Centrafrique quelquefois rapatrier les Camerounais, pourtant la superficie de la Centrafrique vaut la superficie de Douala seulement, sur le regard silencieux de nos gouvernants. J'ai vu des Gabonais en faire aussi pareil, sur le silence de nos gouvernants. Et pourtant, normalement, un pays qui doit se développer, on apprend aux citoyens qu'il est l'être suprême. C'est lui le patron de tout le monde. C'est la raison pour laquelle, quand on rapatrie un Camerounais n'importe où, on le fait à la va-vite parce qu'on s'en fout. Parce que nos dirigeants ne font même pas la promotion de nos valeurs. Ou ne nous disent même pas, en moyen, que non, vous êtes les meilleurs, vous ne deviez pas vous laisser faire et tout le reste. Je veux prendre un autre exemple. Quand un Américain traîne partout sur la terre, qu'il soit de couleur noire, indien ou blanc, le respect qu'il a, c'est parce qu'on les a dit qu'ils sont l'être suprême sur la terre. Tous les peuples, on leur dit qu'il n'y a pas mieux que vous. Mais au Cameroun, on dégrade tout le monde pour mettre sur la tête d'un dirigeant, pour dire que c'est lui le meilleur du monde et tout le reste sont les subalternes. Donc tous les prières devaient être à son endroit. En bilan,
Quelqu'un est venu dire carrément qu'on a construit ceci, on a construit cela. Il y a 2 universités au Cameroun que je connais que c'est pas Paul Biya qui a construit. L'université de Tchang, qui était par décret le 13 janvier 1993, c'était l'institut, avant c'était l'école supérieure des sciences agronomes. Il y avait l'IRAD aussi, sciences de recherche agronomes et tout le reste. Ils sont seulement venus changer, augmenter faculté de lettres, géographie et sciences politiques. Non, pas sciences politiques. Lettres modernes et géographie, des trucs comme ça. À l'ESSEC, c'était l'école supérieure des sciences économiques et commerciales. C'était déjà une école qui existait. Je veux réellement qu'un Camerounais me dise l'école qu'il connaît ou l'université que Paul Biya a construit. Bon, tout à l'heure, il y a une dame qui a énuméré de façon propre et limpide sur les routes. Je ne vois pas sur quoi on peut se reposer pour dire que voici un joyau architectural que Paul Biya a laissé, même pour son nom. Disons construire un aéroport ou un building qui porte son nom, comme les anciens ont fait, parce qu'il veut décider d'être vous avez le stade Paul Biya d'Olembe, non? Non, mais c'est pas un choix architectural? Non, mais il n'est même pas terminé. Je crois qu'il y a des matchs qu'on a joués là-bas portant les goals dans d'autres stades, vous venez poser là-bas. Les écailles de pangolin aussi, c'est des pièces, je ne sais pas ce qu'ils avaient mis. Ça n'a même pas fait 2 ans, ça commence à se dépiécer, tout le reste. On ne sait pas si on va encore faire les échafaudages pour partir faire ça tout le temps. Je ne sais pas pourquoi ils avaient choisi cette matière, ils pouvaient choisir autre chose. Donc, du coup, ce sont des personnes qui n'ont pas de projet dans l'avenir même. Tout au Cameroun est instantané, quoi. Tout ce qui se passe, on réagit que selon la situation qui se passe, sans se dire que ça va se reprendre demain. Ou que prévoyons. On ne prévoit rien, tout les surprend, on fait tout. Je sais pas, il a rendu les Camerounais, je sais pas, bizarre. Tu vois, hein, carrément, on est dans un pays, les plus idiots sont ceux qui gouvernent, qui contrôlent ceux qui sont les plus puissants. Dès que tu lèves la tête, quelqu'un disait liberté d'expression tout à l'heure. Est-ce que s'exprimer, c'est la parole? C'est parler. C'est ne pas parler. On s'exprime de toute façon. Il y a les gens qui s'expriment en ne pas mangeant, des personnes qui s'expriment en marchant, des personnes qui s'expriment en ne pas sortir, en restant chez eux sans sortir. C'est une expression. L'expression, ce n'est pas la parole. Et même au niveau de la parole au Cameroun, c'est fauché et biaisé. Ils viennent raconter les histoires qu'on a avancé dans quoi? On a avancé dans quoi? La démocratie qu'il avait dit qu'il est venu avec là, c'est où? Quelle démocratie? Il y a qui au Cameroun qu'on connaît qu'il a été élu de façon normale? Est-ce qu'il a fait un bilan, qu'on veut en train de le faire là? Et d'ailleurs, l'ensemble des propos qui ont été tenus sur cette antenne ce matin, on peut se permettre de faire quand même un lien. 97% des Camerounais ayant appelé ce matin sont contre le régime, rejettent le RDPC. Est-ce qu'on est dans une lecture qui est telle que si ce RDPC avec M. Biya, candidat en 2025, ce serait une catastrophe pour ce parti politique? Oui, ce serait une catastrophe. Et cette fois-ci, ils ont la malchance parce que les Camerounais sont un peu plus aguerris. Jusqu'en 2018, je ne savais pas comment on faisait pour frauder. On disait qu'on fraude les élections, mais on ne savait pas. C'est après le débat à la Cour constitutionnelle, le débat post-électoral. Oui, le contentieux post-électoral. Le contentieux post-électoral, c'est là où je me suis dit, ah, enfin, on nous trouve le moyen de nous montrer comment on détourne les élections. Donc, du coup, on est préparé. S'ils veulent courir la catastrophe qu'ils courent, qu'ils cherchent les supports qu'à chercher même parmi les morts pour dire qu'ils soutiennent la candidature de Paul Biya, ils croient que ce sont les messages qui passent encore. Nous avons eu la malchance, ou ils ont eu la malchance, qu'Internet est venu. Nous, au moins, chacun fait sa recherche de façon personnelle. On est dans l'histoire du tam-tam, de la CATV qui vient nous dire que le président, c'est celui qui fait les dons aux Camerounais. Et pourtant, il perçoit les impôts des gens. Il vend les matières premières, mais il nous donne les dons de nos choses qu'il vend. Donc, quelqu'un vend ta voiture et il te donne un boulon, il te dit que c'est un don qu'il te fait. Il te remet une partie de la voiture qu'il a vendue. Voilà, merci beaucoup Léon Blanc pour votre contribution ce matin en direct, et vous êtes très nombreux, très nombreux à vouloir prendre la parole dans ce débat ce matin à 10h passé de 48 minutes. Madame, Messieurs, permettez bien évidemment que l'on le dise que le 24 mars 1985, le RDPC naissait à Bamenda sous la contrainte d'un congrès de l'UNC à la suite de ce qu'on a considéré comme étant un bicéphalisme qui était à la tête de l'UNC et qui ne donnait pas toutes les cartes de, bien évidemment, un chef de l'État, un nouveau président de la République, qui avait déjà 3 ans d'existence de pouvoir diriger véritablement le Cameroun. Et à la suite, bien évidemment, de ce congrès-là, le jour
du Congrès, tout a été initié et M. Biya a changé l'UNC en RDPC. Nous disons toujours qu'en remontant un peu le fil hein, de l'histoire du Cameroun, l'UNC au départ, c'était l'UC, pour ceux qui l'ont connu. Donc, on est parti de l'Union camerounaise pour l'Union nationale camerounaise, c'est ça, et qui était le parti unique qui rassemblait en son sein l'ensemble des partis politiques de la nation. Et on était justement dans une sorte de... pardonnez, de confiscation, bien évidemment, de l'espace politique au Cameroun. Et voilà, lorsque M. Biya est arrivé, il s'est dit plus tard, avec l'organisation du sommet de la BOL en 90, sous l'égide justement de François Mitterrand, il était question que l'on parle de démocratie. Et M. Biya a dit, voilà, je vais aller au Cameroun et je vais leur dire que je leur apporte la démocratie. Pourtant, c'était une injonction du président François Mitterrand, demandant bien sûr à l'ensemble des présidents du précaré africain, qui étaient bien sûr sous la coupole de la France, il leur a dit, allez enseigner la démocratie dans vos pays. Donc quand M. Biya est revenu du sommet de la BOL, il a dit, je souhaite qu'on retienne de moi que je suis le président qui a ramené la démocratie au Cameroun, avec ce qu'on a appelé plus tard l'élargissement autour de tout ce qu'on a créé, des lois, des arrêtés validés au cœur des années 90 et qui laissait croire effectivement qu'on ramenait une certaine démocratie au Cameroun. Mais sur le bon parcours fait, bilan fait, le Cameroun n'est toujours pas démocratique parce que déjà le Cameroun n'est toujours pas souverain sur la base de l'histoire même du Cameroun depuis 1960. Il faut toujours revenir là-dessus et nous continuons de dire au peuple camerounais, si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous intéressez pas à la politique, si vous ne vous engagez pas en politique, ceux qui vous ont dit hier que la politique aux politiciens et l'école aux écoliers vous ont effectivement roulé dans la farine et aujourd'hui vous comprenez que vous êtes contraint de faire la politique parce que la politique, c'est telle qu'elle est faite contre vous, n'est pas faite pour vous et n'est pas faite avec vous. Donc le réveil doit être rapide et allons rapidement nous inscrire très rapidement sur les listes électorales. À demain, 9h.